Bonjour à tous. Vous voyez, il y a un très beau soleil. On a de la chance. Alors, certains vont vous ficher le bourdon. C'est le réchauffement. Il ne faut pas en profiter. Mais moi, je ne vous dis pas ça. C'est pas le réchauffement. C'est Dieu qui nous donne un signe. Et qui appelle la France à se libérer et à sortir dans les rues. C'est pas le réchauffement. On parle de plus en plus de la fracture qui sépare les élites du peuple. Les élites comprendraient tout, sauraient tout, sont là pour nous faire entrer dans le nouveau monde qui s'ouvre à nous. Le monde merveilleux, globalisé, durable, progressiste, où nous serions tous frères et sœurs, où nous jouirions du progrès de la science, de la finance, de la technologie, où l'on n'aurait surtout même plus à réfléchir, car on va nous dire tout ce que nous devons faire pour vivre heureux. Ah, pardon. Et le peuple, lui, eh bien, ce n'est qu'une masse écervelée, un ramassis de têtes de mules accrochées à ces vieilles lunes. Oui, décidément, nous ne comprenons rien. Nous sommes ignorants, récalcitrants, probablement complotistes, on a quelque chose, un petit grain dans le cerveau. Mais moi, je vous le dis, mes amis, comment voulez-vous qu'on comprenne quand une ministre nous explique dans la même phrase qu'il faut arrêter d'envoyer des pièces jointes dans les mails parce que ça pollue, mais que par contre, les jets privés, ça passe crème, ça crée des emplois, il paraît. Comment voulez-vous qu'on comprenne quand on voit un patron de multinationale du pétrole s'augmenter de 50%, profitant de l'effet d'aubaine d'une guerre sur le dos d'une montagne de cadavres, et que personne ne lui réclame des comptes? Comment voulez-vous qu'on comprenne quand on nous dit pendant des années qu'il faut serrer la ceinture, payer des charges, des impôts, des taxes, pour sauver l'euro? Et oui, que ferait-on sans l'euro? Et tout d'un coup, les milliards pleuvent. Une montagne de milliards qui pleuvent, c'est le quoi qu'il en coûte. Mais ce qu'on ne vous a pas dit, quand on a commencé à vous parler du quoi qu'il en coûte, c'est qui allait finir par payer. Alors, est-ce que c'est M. Drahi qui va payer? Est-ce que c'est M. Niel? Est-ce que c'est M. Lagardère et tous les amis de Macron qui l'ont fait? Ben bien sûr que non. C'est vous qui payez, c'est nous, avec l'inflation et la hausse des impôts. Comment voulez-vous qu'on comprenne quand on voit une cantatrice franco-italienne se faire arrêter par la police devant les caméras de mon ami Baïk Borowski, Gérard Info, un média résistant, parce qu'elle chantait devant le Sacré-Cœur. Et ça faisait du tapage d'urne. Alors, comme j'ai dit au micro du même Mike, il eût fallu qu'elle chante à l'arrière d'une moto en plein rodéo, et là, pas de souci, on l'aurait laissé tranquille. Comment voulez-vous qu'on comprenne? Comment voulez-vous qu'on comprenne quand on voit un sommet climat des chefs d'État en mars 2021 où tous s'engagent à réduire de 45 à 50% les effets de serre? Jusqu'à 2030, la France, les États-Unis, l'Union européenne, le Canada, sauf qui? Ben devinez, sauf la Chine communiste. Ben c'est dommage, hein, parce qu'elle émet 30% des gaz à effet de serre. Alors, à vous de faire attention au papier, à l'eau, au gaz, à l'électricité. Pendant ce temps, ce sont les Chinois qui cherchent de polluer sans que personne ne leur dise rien. Allez donc savoir pourquoi. Comment voulez-vous qu'on comprenne quand on nous dit que Poutine est un dictateur qui fait la guerre et tue des journalistes, et qu'on va réclamer dans le même temps la pitance pétrolière à Sa Majesté Ben Salman, roi du baril, sans doute un grand démocrate, un grand pacifiste, un défenseur de la liberté d'expression. Il aime les journalistes, il les aime tellement qu'il les multiplie en les découpant en tranches. Comment voulez-vous qu'on comprenne quand Émeric Caron se permet de dire un jour chez Ruquier qu'entre la vie d'un enfant tétraplégique et un porc en bonne santé, on ne sait pas qui mérite le plus de vivre, sans susciter la moindre réaction, ni parmi les chroniqueurs, ni dans la presse, et que la semaine suivante, Madame Morano se fait agaudir d'injures parce qu'elle a cité la vision de la France du général de Gaulle. Comment voulez-vous qu'on comprenne quand le 12 juillet, on propose de réinstaurer le pass sanitaire et qu'une fois ce pass rejeté par l'Assemblée, on suspend 15 jours après l'état d'urgence sanitaire? Donc finalement, l'état d'urgence sanitaire ne servait à rien. Ce qui était vraiment utile, c'était de remettre en place le pass sanitaire.
Comment voulez-vous qu'on comprenne quand on nous dit qu'on ne peut même pas expulser des clandestins délinquants, voire criminels, alors que l'Allemagne, l'Autriche, la Pologne, la Hongrie y arrivent sans peine? Comment voulez-vous qu'on comprenne quand on déboulonne la statue de Saint-Michel parce que c'est une insulte à la laïcité? Et depuis 1905, personne s'en est aperçu. C'est maintenant que ça vient. Ah oui. Faudra-t-il aussi déboulonner la fontaine Saint-Michel à Paris, qui fait la joie de tous les Parisiens, et pas besoin d'aller à la messe tous les dimanches pour en être fier. Tout le monde l'aime, tout le monde aime s'y rassembler. C'est pas seulement la religion qu'on veut déboulonner, c'est aussi et surtout la joie de vivre, de sortir, de faire la fête, de se retrouver entre nous, d'être fiers de notre pays et de ses merveilles. La seule chose que ce gouvernement a réussi en 5 ans, c'est à éteindre pendant 2 ans les lumières de la ville Lumière. Ça, bravo, chapeau, il fallait le faire. Alors, mes amis, de 2 choses l'une. Ou nous sommes trop stupides pour comprendre la logique de tout ça, ou justement, nous ne le sommes pas assez. Ou nous ne comprenons rien, ou au contraire, nous ne comprenons que trop. Nous ne voyons que trop bien quel est ce monde formidable vers quoi on nous mène. Oui, ce monde formidable sans industrie, sans agriculture, sans paysans, sans liberté de circuler, sans vie privée, sans argent liquide et bientôt d'ailleurs sans argent tout court, sans nos seins dans les rues, sans le droit de dire et de penser ce que l'on veut, sans le droit de soigner ou d'éduquer nos enfants comme on le veut, sans propriété privée, sans notre histoire, sans nos traditions. Je vous le dis et vous allez le dire avec moi, de ce monde-là, nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas. Oui, Madame Mélanie a raison quand elle dit avec force qu'on veut nous priver de notre nature, de notre humanité, qu'on veut faire de nous des numéros, devenir des zombies que l'oligarchie pourra manipuler à sa guise. Il faut que nos élites, nos soi-disant élites, le sachent, le comprennent une fois pour toutes. Leur mirage mondialiste, nous n'en voulons pas. Et d'ailleurs, nos élites ne méritent leur nom que dans une seule matière où elles excellent, celui de l'enfumage, de la manipulation et de la fabulation. Ils insultent notre intelligence, ils insultent le peuple, ils veulent que vous baissiez la tête, ils veulent que vous ayez honte de vous-même. Mais moi je vous le dis, n'ayez pas honte, restez vous-même, vous êtes des Français libres, vous avez la chance d'être les Français, la France elle vous a instruit, elle a fait ce que vous êtes. Vous n'avez pas à avoir honte d'être ce que vous êtes. Nous n'avons pas à avoir honte de ce que nous sommes et nous ne baisserons jamais la tête. C'est vous, c'est nous le peuple. Celui des infirmiers, des ouvriers, des enseignants, des commerçants, des artisans, des employés, des chefs d'entreprise, des fonctionnaires, des prêtres, des intellectuels, et j'en oublie, de tous ceux qui font vivre encore ce pays qu'on cherche à détruire par tous les moyens. Et la vraie élite, c'est notre élite à nous, celle des gens qui travaillent. Et cette élite-là, elle ne tardera pas à gagner comme elle gagne partout désormais. En Italie, en Suède, en Hongrie, en Pologne, bientôt aux États-Unis. Les montagnes d'euros dévalués que l'oligarchie nous a volés pendant des années vont se disperser dans le vent de la révolte et de la colère qui va se lever, que vous allez faire lever. Et demain, l'élite, la vraie élite reprendra le dessus. Ce sera vous tous. Et nous tous, nous referons de la France ce pays admiré partout dans le monde. Merci mes amis. Merci à monsieur Pierre Santini qu'on peut applaudir très fort.